Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Donc j'avais commencé et ça a coupé. Bon, ça m'arrive beaucoup en ce moment. Bon, donc je ne vais pas tout recommencer, hein, je suis juste au début. Donc, votre énergie principale les lions, j'en suis désolée, hein, votre énergie principale les lions, donc c'est le roi de bâton pour cette semaine. On y reviendra après. Donc j'ai sorti le 9 de bâton, le 10 d'épée. Et j'ai sorti de nouveau le roi de bâton. Allez, on continue. Pour vous les lions. La tour. Hop. Oh là là, oh là là. Allez, pour les lions. Semaine du 31 octobre au 6 novembre. Le 31 octobre au 6 novembre. Le 8 de pentacle. Et le 7 de coupe. Ok. En d'autres paquets, j'ai quoi? J'ai le 10 de coupe. Bien ça. 10 de coupe. Bon, la luminosité n'est pas terrible non plus, je suis désolée, hein, mais je ne veux pas fermer le store parce que c'est pire. Bon. J'espère que vous voyez tout. Donc, pour vous, les lions, pour cette semaine, du 31 octobre au 6 novembre, roi de bâton, votre énergie principale. Donc, le roi de bâton, il se débarrasse de ses propres peurs pour avancer, le roi de bâton. C'est quelqu'un qui ne veut pas perdre de temps, qui ne veut plus perdre de temps avec ce qui le mène nulle part. Il se fixe un but et il s'y tient. Je pense que pour cette semaine, certains lions doivent vraiment faire avancer les choses de manière efficace. Certains lions doivent se débarrasser de leur peur pour aller au bout d'une démarche. On reste concentré sur ses objectifs. On arrête de perdre du temps avec ce qui mène nulle part. C'est ça le roi de bâton. Hein. Ouais. Je pense que c'est ce qu'on vous demande, les lions, pour cette semaine. Alors j'ai le 9 de bâton. Le 9 de bâton, généralement, c'est le fait qu'on a tout pour surmonter des difficultés. On a tout pour avancer. On a tout pour aller au bout de sa démarche. Ça peut sembler insurmontable. Mais il ne faut pas abandonner avec le 9 de bâton. Hein. C'est un signe d'espoir et d'encouragement. On reste ferme pour réussir. C'est les derniers défis, le dernier test, la dernière contrariété, le 9 de bâton. C'est vraiment ça. On peut se sentir à bout de force, oui. On peut avoir tendance à se décourager avec le 9 de bâton. Mais le 9 de bâton dit que l'on est assez fort pour aller de l'avant, pour surmonter ce que l'on doit surmonter. C'est la puissance de la volonté. Avec le 9 de bâton, on n'abandonne jamais. Non, on n'abandonne jamais avec le 9 de bâton. On va y arriver. 10 d'épée. Alors, 10 d'épée, oui, quelque chose est arrivé à son terme. Quelque chose, on doit laisser une situation, une relation, peu importe, se clôturer. Ouais. On peut refuser de voir que c'est déjà terminé avec le 10 d'épée. On peut se sentir impuissant. Ça peut être une période difficile de conclusion. Mais après chaque fin, il y a un esprit de renouveau. Il y a un nouveau commencement, une renaissance. Le 10 d'épée, c'est vraiment... oui, on laisse cette situation se clôturer, même si ça peut causer de la douleur. C'est mieux que de combattre. Oui, quelque chose est arrivé à son terme, on est arrivé au bout. Il faut que ça s'arrête pour passer à autre chose. Il faut faire le deuil. Encore une fois, d'une histoire, d'une relation, d'un travail. Peu importe. Alors, j'ai de nouveau le roi de bâton. Pareil, qui dit, arrêtez de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part. Débarrassez-vous de vos propres peurs pour avancer. Peut-être se débarrasser de ses propres peurs pour mettre fin à quelque chose. Et j'ai la tour. La tour. La tour, effectivement. Ça peut être le fait de... On détruit quelque chose pour reconstruire autre chose ailleurs, autrement. C'est libérateur, c'est salutaire la tour parfois. On détruit ce qui est bancal. Il y a peut-être quelque chose qui doit s'arrêter parce que c'est trop bancal. C'est trop bancal.
C'est le bouleversement de ce qui était en place, la tour. Oui, c'est la libération. Il y a quelque chose qui repose sur des bases fausses. Donc, ça peut vous apporter la tour, la liberté, la réalité. Oui, on doit sortir de sa zone de confort. Ça nous oblige à sortir de notre zone de confort. Ouais. Et oui. Mais parfois, on n'a pas le choix. Le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, généralement, dans cette guidance, moi, je pense que ça indique que vous êtes sur le point de vivre un changement ou un nouveau départ. Ouais. Le but avec le 8 de Pentacle, c'est d'améliorer une situation. Ça demande, oui, ça peut effectivement... on s'applique entièrement avec le 8 de Pentacle. On s'applique entièrement. Ça demande beaucoup de dévouement. C'est pas aussi évident qu'on le souhaite. C'est pas aussi évident qu'on le souhaite. C'est vraiment... oui, mais c'est avoir confiance. Faire des efforts. Être déterminé, être concentré. Je vous l'ai dit, hein, j'ai 2 fois le roi de bâton. Le roi de bâton, il fait avancer les choses de manière efficace. Parce qu'il est déterminé. Alors j'ai le 7 de coupe. Ouais, le 7 de coupe. Ouais, bah, faire un choix. C'est ça le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est le fait, on peut être un peu paralysé. On peut être un peu paralysé avec le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est prendre des décisions. C'est éviter de rester figé. C'est faire des choix. Ouais. On veille à ce que ces objectifs puissent être concrètement atteints avec le 7 de coupe. Il ne faut pas éviter d'affronter les problèmes. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont vraiment. On accepte une réalité. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Il y a quelque chose qui doit se clôturer. C'est ça le 7 de coupe. Ouais. 10 de coupe. Le bonheur après la pluie. C'est ça le 10 de coupe. Le bonheur après la pluie. Ouais. C'est vraiment retrouver de l'apaisement, du confort. C'est plus d'épanouissement émotionnel. On sort des discordes, on sort des conflits. On retrouve un sentiment de sécurité, oui, on se sent soulagé. C'est une conclusion heureuse. Le 10 de coupe. Ouais. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Ouais, l'as de pentacle. Avec l'as de denier, l'as de pentacle, c'est pareil. Hein. C'est vraiment... c'est le fait de prendre une nouvelle voie. On a une nouvelle opportunité. Ouais. On est invité à tester quelque chose de nouveau. Ouais. On concrétise les choses. On planifie, on concrétise. On réalise quelque chose. Non, c'est pas l'as de coupe. Je suis désolée, hein. Je suis vraiment désolée. Je suis partie sur l'as de denier, mais c'est le 10 de denier. Oh là là, je suis vraiment désolée. C'est le 10 de denier. Je suis vraiment désolée. Donc, oubliez ce que je viens de dire. Je retire ce que je viens de dire. Oubliez. C'est le 10 de denier, c'est pas l'as de denier. Le 10 de denier, c'est un symbole qui dit que malgré les défis et les revers, on accomplit quelque chose sur son parcours. On se libère de quelque chose. Le 10 de denier, c'est réussir à stabiliser les choses. C'est le soulagement final. 10 de coupe, 10 de denier. Conclusion heureuse et soulagement final. On peut avoir le soutien de certaines personnes, bien évidemment, mais c'est arriver à être stable et heureux, le 10 de denier. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu l'as de denier, moi. Bon. En même temps, je l'ai dit,
Après chaque fin, il y a un renouveau, une renaissance, quoi qu'il en soit. Je vais recouvrir des cartes. Alors, je vais aller les chercher parce qu'autrement, ça prend trop de temps. Donc, je vais aller chercher des cartes. Je vais recouvrir le roi de bâton qui est ici. On va recouvrir le roi de bâton qui est ici. Roi de bâton. Et ouais. Le roi de bâton, je l'ai dit, hein, il fait avancer les choses de manière efficace. Il n'a plus envie de perdre de temps avec ce qui le mène nulle part. Et j'ai le 5 de bâton. Donc, je pense que là, dans une situation ou dans une autre, avec le 5 de bâton, bah, il y a des conflits. Il y a des conflits, il y a de la tension, il y a de l'hostilité. On ne s'écoute pas. On ne s'écoute pas. Ouais. On ne s'écoute pas. Ouais. C'est vraiment le 5 de bâton. Ouais, on peut se décourager, bien évidemment, parce que les choses n'avancent pas, parce qu'on ne s'écoute pas. Il ne faut pas laisser une situation devenir incontrôlable. Incontrôlable. Il est possible que vous ayez des choses importantes à dire. Après, le 5 de bâton, parfois, ça se passe en soi. Hein. Je le fais, je le fais pas, je le veux pas. Ouais. Moi, je pense que vous désirez profondément un changement, les lions. Et ben, il faut vraiment vous débarrasser de vos propres peurs pour que ce changement arrive. Pour moi, c'est ça. Je vais recouvrir la tour, bien évidemment. Allez, on recouvre la tour. On recouvre la tour. Et ouais. Reine de bâton, roi de bâton. Et ouais. Bah, la reine de bâton. La reine de bâton. Bah, elle se concentre sur ses désirs. Ouais. La reine de bâton, elle vous donne confiance. Vous pouvez réaliser ce que vous décidez. C'est ça. Vous pouvez vraiment réaliser ce que vous avez envie de faire. La reine de bâton, elle a la ferme intention d'obtenir ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. Le plus important pour elle, c'est de réaliser ses désirs. Alors, je dis pour elle, homme ou femme. Hein. Moi, je pense que vous devez vraiment passer à l'action, les lions. Vous devez aller de l'avant. Affronter les problèmes avec courage et avancer. Faire ce que vous avez à faire. Je vais recouvrir ce 10 d'épée. Et ouais. Il y a quelque chose qui prend fin. Et il y a une nouvelle situation qui se met en place. Quelque chose se clôture. Quelque chose prend fin. Et une nouvelle situation se met en place. Le valet de coupe, c'est la nouvelle situation. C'est ça, le valet de coupe. Il faut avoir confiance. Ouais. Oui. Quelque chose s'arrête, quelque chose se clôture. On ne peut pas arriver, on ne peut pas aller plus loin, plutôt. Et ça permet ça permet à une nouvelle situation de se mettre en place. Et avec le valet de coupe, cette nouvelle situation, c'est positif. C'est positif. Je vais recouvrir le 9 de bâton. On va recouvrir le 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, j'ai dit, hein, on peut se sentir découragé, on peut penser qu'on n'y arrivera pas, que tout ça est insurmontable, alors que ce n'est pas le cas. La grande prêtresse, elle vous demande de faire appel à votre intuition. Réfléchissez à tout ça avec lucidité. Vous êtes arrivé au bout. Il faut être lucide. La grande prêtresse, c'est vraiment la compréhension. La compréhension, l'intuition. C'est ça la grande prêtresse. Faites confiance à votre ressenti. Vous connaissez la réponse. À l'intérieur de vous, vous connaissez la réponse. Je vais recouvrir ce 10 de coupe. Je vais recouvrir ce 10 de coupe. Et ouais. En dos de paquet, j'ai le fou. Hein. Se lancer dans l'inconnu. La fin de quelque chose et un nouveau commencement, une nouvelle situation pour vous les lions.
4 de coupe. Bah ouais, hein. Moi, je pense que alors, le 4 de coupe, c'est le fait d'être dans l'insatisfaction. On est découragé, on est insatisfait. Les choses sont mornes, quoi. Hein. C'est vraiment... c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est la déception, le découragement. On peut se sentir mal accompagné, hein. C'est possible. Mais le 4 de coupe, c'est vraiment ouais, la démotivation. On est déçu d'une situation, on est déçu de quelqu'un. On est fatigué, on est blasé. Donc, c'est un appel à l'action. Pour moi, le 4 de coupe, c'est un appel à l'action. On se réveille. Il est temps de se réveiller, d'être ouvert pour laisser place à une nouvelle situation, pour aller vers de nouvelles expériences. Et pour... avec le 10 de coupe, hein, oui, c'est ça. Hein, passer à l'action pour retrouver pour aller vers plus de satisfaction, vers plus d'épanouissement émotionnel. Pour s'éloigner des discordes, pour s'éloigner des conflits. Pour retrouver de l'apaisement. Elle s'est retournée tout de suite. Et je vais prendre celle en deux de paquet, la conscience. L'instant présent, les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur, fais un vœu, je l'exaucerai, le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité, une grande transformation intérieure est en cours. Oui, c'est ça, vous avez besoin de cette transformation intérieure. Après, avec le 10 de coupe, je ne sais pas si je l'ai dit, mais... il peut y avoir le soutien. Hein. Il peut y avoir du soutien de la part d'amis, de famille, peu importe. Ça peut être oui. Ça peut être ça. Quoi qu'il en soit, les lions, pour cette semaine, roi de bâton. Donc je vais le répéter, hein, le roi de bâton, il se fixe un but et il s'y tient. Vous devez faire avancer les choses de manière efficace. Vous débarrasser de vos peurs pour avancer. C'est ça. Aller au bout d'une démarche. C'est ce que vous devez faire. Pour les lions qui le souhaitent, bien évidemment. Voilà les lions, je vous souhaite une magnifique semaine les lions. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.